Namaskar, Vanakkam, Namaskaram, Sat Sri Akal, Namaskar, Namasté le cinéma. Nous sommes le lundi 8 mai 2023 et voici les actualités du grand et du petit écran indien, décryptées en exclusivité par Bolly & Co. Hello Elodie. Alors, toujours malade ou ça va mieux? Coucou Asma, écoute, mon nez a arrêté de couler, donc je dirais que ça va beaucoup mieux. Et toi, en forme? Oui, il faut dire qu'on est connecté jusque dans nos systèmes immunitaires foireux car j'étais également souffrante. Mais je suis en fin d'attaque pour ce nouvel épisode et j'en profite pour remercier tous ceux qui nous ont envoyé des petits mouchoirs via Twitter, Facebook ou Instagram. Vous êtes vraiment des amours. Oui, merci à vous. Sans transition, l'événement de la semaine, c'était le Met Gala, n'est-ce pas? C'est clairement the place to be dans le monde de la mode et il me semble qu'Alia Bhatt y était, non? Oui, elle a même fait le buzz, mais pas pour les bonnes raisons. Je m'explique. D'abord, certains ont cru que Deepika était présente en relayant en masse son look, sauf qu'il s'agissait de sa tenue lors de la cérémonie de clôture à Cannes en 2022. Résultat, Deepika a eu plus de visibilité qu'Alia ce soir alors qu'elle était absente, et pour être honnête, moi-même j'y aurais cru tant le look de Deepika collait parfaitement au thème de l'année. Mais ce n'est pas le plus drôle, parce que pas mal de vidéos sont sorties dans lesquelles on entend les paparazzis appeler Alia Aishwarya. Hein? Tu trouves qu'il y a une ressemblance, toi? En tout cas, personne ne la connaissait. Non, ils ont pas osé. Ceci dit, les médias américains ne font parfois aucun effort car même Deepika a été confondue plusieurs fois avec Priyanka Chopra. Mais bon, j'imagine que venir au Met Gala, c'est peut-être une tentative pour l'équipe d'Alia de la faire connaître avant la sortie de son film Heart of Stone, prévu sur Netflix pour août prochain. Et bien comme dirait l'autre, c'est loupé. En plus, côté mode, et là j'ai eu un peu de peine pour elle, sa tenue n'a pas convaincu. Alors je ne dis pas que c'était moche ou quoi que ce soit, ne m'attaquez pas. Ce que je veux dire, c'est que Prabal Gurung lui a créé une robe sur mesure inspirée d'une robe de mariée portée par Claudia Schiffer en 95 lors d'un défilé pour Chanel. Mais c'était pas la robe que portait Dua Lipa justement? Oui, exactement. Du coup, tu t'en doutes bien, Dua Lipa lui a complètement volé la vedette. Oh là là. Je n'ai pas vu un seul magazine ou site de mode parler d'Alia. Là où Deepika Padukone en 2017, on l'a quand même retrouvée assez souvent dans la liste des meilleurs looks de l'année. Franchement, le Met Gala, c'est l'occasion d'oser, de parler grâce à la mode, et visiblement, Alia a joué la carte de la sécurité. Sauf que ce n'est pas Cannes ou les Oscars, et son manque d'audace lui coûte cher. Elle est effectivement passée inaperçue. À part pour ses fans en ligne, sa soirée est probablement un bel échec. Mais ce n'est pas fini, il y a une dernière chose que les internautes ont relevé. Décidément. Prabal a publié sur Instagram un petit message pour Alia mettant en lumière un nom, Karan Johar, parce qu'ils se sont rencontrés à l'anniversaire de Karan Johar il y a 10 ans. Et si apparemment le couturier avait déjà invité la demoiselle les années précédentes, 3 ans selon la vidéo publiée par Vogue, elle lui aurait dit d'attendre jusqu'à maintenant parce que selon elle, c'était cette année le bon moment. Le bon moment? Donc attends, tu es en train de me dire qu'au final, son invitation, elle ne la doit qu'à Karan Johar? La toile s'emballe depuis et attaque Karan de tous les côtés. C'est normal. Je vais pas cracher sur Alia bêtement, elle a quand même su prouver qu'elle était en capacité d'être une très bonne actrice. Maintenant, il va sans dire que sans Karan, sa carrière se serait probablement arrêtée à ses débuts désastreux dans Student of the Year. On sait très bien qu'il a fait du forcing pour qu'Imtiaz Ali accepte de caster Alia dans Highway, que la même année, il a produit 2 films pour elle, à savoir Two States et Hamti Sharma Ki Dulhania. Pareil, en 2015 et 2016, Chandar, Kapoor & Sons ou encore Dear Zendegi sont produits par... Karan Johar. Et la liste n'en finit pas. On sait qu'elle a dû convaincre Abhishek Chobe pour Uttar Punjab simplement parce que Shahid lui a parlé du film durant le tournage de Chandar. Mais par la suite, Karan est toujours là. Badrinath Ki Dulhania, Razi, Kalank et son prochain film, Rocky Aur Rani qui prime Kahani. Mais c'est toute sa filmographie qui y passe là. Oui, Papa Karan n'est jamais loin. Pas étonnant qu'elle arrive ensuite à se retrouver avec des rôles plus qu'intéressants comme dans Gully Boy de Zoé Akhtar ou encore Gangubai Kathiawadi. Ou qu'elle soit même en capacité aujourd'hui de produire les films qui l'intéressent comme Darlings par exemple. C'est dingue. D'ailleurs, ça me fait penser à notre épisode 33 dans lequel Priyanka Chopra disait qu'elle avait été boycottée par toute l'industrie indienne. Oui, et les fans ont tout de suite pensé à Karan. Faut dire que c'est bien son genre. Figure-toi qu'une vidéo de 2016 est remontée dans laquelle Karan affirme qu'il voulait gâcher la carrière d'Anushka Sharma au profit de quelqu'un d'autre. S'il le dit sur le ton de l'humour en pleine promotion d'Aïdil Mouchkil, pour de nombreux internautes, c'est la preuve qu'il a sans doute déjà fait pire. Et on doit le remercier pour s'être rendu compte qu'Anushka est géniale. On sait très bien qu'avoir un bon réseau, c'est essentiel dans n'importe quelle carrière. Mais Karan Johar semble s'être perdu. C'est un réalisateur à la base. Et j'ai même rédigé un bilan sur son travail dans le 17e numéro de notre magazine. Maintenant, tout ce qu'il semble faire, c'est lancer une énième saison de Coffee with Karan. Avec Alia et Ranbir comme premier invité. Vas-y, on s'arrête là, j'en peux plus. Trêve de soupirs après ces révélations croustillantes.
Elodie, quelles sont les sorties notables de la semaine? En ce moment, découvrez au cinéma l'épique Ponniyin Selvan 2, réalisé par le maître Mani Ratnam et distribué dans l'Hexagone par Night Film. Et la critique du film est déjà sur notre site. Dans un registre plus léger, sort également en salle la comédie punjabi Jodhi grâce à Desi Entertainment Paris. Ne serait-ce que pour le plaisir de retrouver le talentueux Diljit Dosanjh. Du côté de la SVOD, découvrez le thriller U-Turn sur Z5 avec Alaya F dans le rôle principal. Également sur la plateforme est disponible la Director's Cut non censurée du film tamoul Vidutalai, acclamé par la critique. Enfin est sortie sur Netflix la rom-com Tujuti Memakal avec Ranbir Kapoor et Shraddha Kapoor en tête d'affiche. Et dont la critique est également en ligne sur bolienco.fr. Bon, Asma, la parole est à toi, je sais que tu as des choses à nous dire. Tu me connais si bien. Puisqu'il y a quelques jours ont été dévoilées les premières images de Bale Miya Chote Miya, énorme divertissement en perspective avec Akshay Kumar et Tiger Shroff dans les rôles principaux. Bref, que des acteurs que je kiffe. Oui, on sait à quel point tu les adores, à bord, je veux dire. En tout cas, on y découvre les deux vedettes armées jusqu'aux dents, cheveux au vent et sortant d'impressionnants hélicoptères. Mon Dieu, ça sent la grosse bouse pestilentielle. Ouais. Ceci étant, le métrage compte également à sa distribution la star de cinéma malayalam Prithviraj, qui y incarnera manifestement l'antagoniste. Ce qui est magique avec cet acteur, c'est qu'il peut à la fois tenir des rôles de sombre enfoiré et jouer des personnages d'une sensibilité incroyable. Constat qu'on ne peut cependant pas appliquer à Tiger Shroff. N'insistons pas sur son cas, le pauvre. Désolé, mais c'est plus fort que moi. Je te comprends, ceci dit. On l'a déjà dit, mais dans certains partis pris à Bollywood, on sent une certaine paresse, un manque d'ambition et de prise de risque, tant beaucoup de projets annoncés se ressemblent. En effet, prévu pour la fête de l'Aïd en 2024, Bale Miya Chote Miya sortira dans 5 langues, surfant ainsi sur la tendance des films pan-indiens. No comment. Et ce n'est pas tout, car je ne sais pas si tu l'avais remarqué, mais de plus en plus de films hindi comptent 2 stars masculines en tête d'affiche depuis quelques temps. Dernièrement, Selfie, Vikram Vedha ou encore Thank God s'appuyaient sur un binôme d'acteurs de premier plan. Le star power serait-il en perte de vitesse ? Il semble que oui. C'est sans doute pour cette raison que les producteurs tentent de capitaliser sur les fanbases de 2 grosses vedettes, comme assurance de succès peut-être ? Pas sûr que ce soit concluant vu les résultats box-office décevants des exemples précités. Si je n'ai rien à dire concernant Tiger Shroff, qui a au moins le mérite d'être constant dans sa médiocrité, Akshay Kumar ne semble pas résolu à retourner vers du cinéma surprenant avec ce métrage. Quoi qu'il en soit, le projet est réalisé par Ali Abbas Zafar, l'homme derrière les réussites Gunde, Sultan et Tiger Zindahe. Ce dernier a d'ailleurs annoncé que Bale Miya Chote Miya lancerait une franchise de films. Ça aussi, c'est la grande mode, qui fait notamment suite au plébiscite conséquent de l'univers étendu de Yash Raj Film autour d'espions portés par la saga Tiger, War et dernièrement Pathan. Je suis cela dit pas certaine que Bale Miya Chote Miya réitère le même savoir-faire et suscite donc le même engouement. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir écoutés. C'est sur la mélodie de Bijouriya du film de Song of Scorpions que l'on se quitte. L'occasion pour moi de vous rappeler que ce drame en langue rajasthani avec l'actrice iranienne Golshifteh Farahani et le regretté Irfan Khan est sorti en Inde le 28 avril dernier, près de 3 ans jour pour jour après la disparition du comédien. On attend ce film depuis 2017, c'est donc un ultime cadeau que nous offre Irfan. Un grand merci à toutes et à tous, c'était Namasté le cinéma. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter et surtout à vous abonner pour ne rater aucun de nos prochains épisodes. Vous pouvez nous contacter par mail sur boliancomagazine@gmail.com ou sur www.bolianco.fr. Mais aussi sur nos réseaux sociaux, à savoir sur Instagram, Twitter et Facebook. Promis, on s'engage à vous répondre rapidement. Nous vous souhaitons une belle semaine. Et à lundi prochain dans Namasté le cinéma.